Bonjour Titi, j'espère que tu vas très très bien. Moi ça va bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va, comme chose promise, chose due. Nous allons étudier ton gameplay de folie sur cette game et je vais te dire si tu es un simple ou si tu es un bon reblochon. D'accord. Et, voilà. Dans l'espoir, dans le but que, que la France aille de l'avant dans, dans ses plays, Counter-Strike. Voilà. Alors, hop, on va aller gentiment. On est où là? On est en live, c'est pas ça. On est où là? On a gagné le live, c'est ça. On part en CT. Ok, alors, tu prends ton ticket vers le champion. J'ai l'impression que lui il est cassé, je sais pas pourquoi. Bon, tu prends ton ticket vers le champion. Je vais accélérer un petit coup. Et tu vas comme ton habitude sur A. Ouais, donc Martin va quad, et toi tu prends des points entre ta petite ligne de BG. Bon là, globalement, ça va, parce que tu peux te replier sur le site si jamais il y a des gens, tu te laisses un peu de marge. Peut-être ta ligne est un tout petit peu grande, mais tu vises un tout petit peu trop haut. Mais sinon, globalement, là, Martin met une sale tête. Là, tu sais que Martin est mort, tu te repositionnes dans le cache du site. Ok, nice. T'as vu le mec, tu l'as enculé. Nice. Voilà, tu fais le main, tu l'as vu repartir. Et tu te méfies encore de la split parce que c'est pas sûr en ça. Là, vous avez l'info sur les deux. Donc, tu commences à te tirer vers le mid. Bon là attention à sortir le couteau, hein, parce qu'il aurait pu. Tu vois là il aurait pu passer en garage et bien reculer la gueule. Donc voilà, sortir le couteau. Tu l'as fait qu'un tout petit peu, c'est le couteau au milieu du mid. Mais peut-être que c'était pas la meilleure idée. Rentrer dans l'event. On va sur site. Là, ouais, honnêtement je pense que t'as pris la bonne décision parce que t'as entendu qu'il était sur site. Donc t'as commencé à. T'as drop down tant que le plan était fait. Donc, non, après voilà, bon, t'as peu de chance, le mec était juste là quand il est là. Bon. Alors, on peut pas gérer l'aléatoire. Ah non, voilà. Une double pop 7 du Titi, une fois qu'une flash. Par contre, qu'est-ce qu'il a? Flash smoke aussi. Petite gueule. On accélère un petit coup. Ok, après c'est Martin qui met ses smoke. Fais gaffe parce que vous étiez bon. Bon, c'était très early dans le round, hein, il à la fin, mais. Et je sais pas, du coup, tu vois, je sais pas si t'avais l'info que Martin avait lancé une smoke. Parce que toi aussi t'as sorti ta smoke et tu t'es arrêté en plein milieu. Qui essayait de vous donner l'info au début du round, tu vois. De dire qui smoke pas, ainsi de suite. Bon, là, tu viens de m'aider en mid. Parce que la smoke est dans le mail, donc c'est tout à fait logique. Je peux pas arriver à flash la smoke. Là, t'as attendu un peu très longtemps quand même, surtout que. Ouais, non, t'as quand même attendu un certain temps. Voilà, là, c'est en partie ma faute, hein, Sneb l'a dit aussi. Je suis trop allé dans l'event et j'ai pas assez regardé le lead, du coup je me suis fait push. Là, c'est de ma faute, on peut pas trop engueuler quelqu'un d'autre. Donc toi, bah, t'as essayé de reprendre le mid en rajouté dans l'event après avoir eu flash la smoke. Donc, pas de problème de ce point de vue-là. La faute, euh, la faute vient de moi. Ah oui, ça va, vous allez push le main. C'est pas grave. Bon, et puis voilà. Là, c'est. J'ai envie de dire, Rosetta USP, il a un petit canal. Aucun problème à signaler. Alors, c'est encore un peu. Ok, ouais, c'est qui smoke. Bon, un petit gap sur la gauche, hein, donc attention, mais ils sont devant ça. Là, je suis en train de reculer sur site. Bon, là, c'est moi qui ne l'ai pas dit, mais je prends très souvent cette ligne-là quand je reviens sur site. Du coup, là, t'es pas trop mal, mais en fait, ce qui est un peu. Bon, remarque, moi, je la ligne pour savoir si ça ressort vide. Du coup, là, t'es pas trop mal, mais. Ouais, pour le coup, moi, personnellement, je t'aurais plus vu en forklift. Parce que si ça avait débordé de la highway, tu vois, en forklift, tu limites en quart.
Parce que si ça m'avait débordé de la highway, je sais pas, une flash à la con, il y a un timing, je vois pas le mec qui passe, je sais pas quoi. Il nous aurait arraché la gueule et toi t'es ultra exposé, tu vois. Je pense que si tu t'étais mis forklift ou car, t'aurais eu, là, t'aurais eu globalement à peu près la même ligne. Bon, forklift ça aurait été un peu plus risqué, mais t'aurais eu Martin en. Comment dire? En. En. En tir croisé là, je sais pas comment dire en français. Crossfire. Et donc du coup, peut-être que ça aurait été un peu plus safe moyen. Bon là il y avait personne avec Wire, donc pas de problème, mais just in case. Donc ouais, te mettre un peu, dans une position un peu plus safe par rapport au lead. Smoke vient de se fail, donc oui t'as pas de smoke. Oui c'est ça, c'est Martin qui a une smoke. Non t'as le mec qui applique. Voilà, là t'es resté un peu en open field, d'essayer de te redécaler. Tu vois là t'es quand même très 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 ouvert. Hein. T'es dans une position très très open. Donc, toi, encore une fois, là, t'es un peu au milieu de nulle part. Donc, tu peux pas trop reculer. Tu vois, si, encore une fois, si tu t'étais mis forklift ou car, tu vois, t'aurais été un peu plus safe. Après, bon, je pense que Martin aurait pu aussi re-smoke la. Je pense qu'il lui restait une smoke, une flash. Donc, il aurait pu. Après, personnellement, moi, j'aurais pu lui demander une flash pour qu'il me flash le site et que j'ai cliqué. Mais il aurait pu re-smoke le mail. Mais je pense que ouais, t'aurais mieux fait de te mettre dans une position un peu plus safe. Donc, forklift, par exemple. On va du genre. Voilà, tu le joues quand même très très bien, tu vois, t'essayes de défendre ma droite, pendant que moi je pars à gauche. Là, il n'y a pas de. Même si t'es en open field, de défendre les trucs. Je sais que là, toi, ton seul endroit pour te cacher, c'est derrière c'est en great wall. Ouais, t'as un pic. Tu sais que tu plantes. Et là, attention, ouais. Donc, ils ont pas ligne. Après, faut faire gaffe, tu vois, parce qu'il y a Sydney qui est en train de l'agresser un peu tout de suite. Et il n'y a aucun d'entre vous qui regarde là, ouais. Vous êtes deux à regarder le même angle. Donc Sydney, tu avais fait l'agression, il essaie de mettre la pression sur le mec. Bon, peut-être pour le faire décaler, tu vois, mais du coup, il n'y a aucun d'entre vous qui regarde l'arrivée. Là, il prend le frag. Et c'est Sydney qui décale l'arrivée. Vous auriez peut-être pu faire une avancée un peu plus collective si peut-être toi tu avais une ligne highway et lui continuer de prendre des tirs agressifs sur lui. Après, bon, je suis pas entièrement sûr de ce que je dis là. Voilà, hop. Qui met la smoke là? C'est Martin qui met la smoke. Une petite HE. Ok. Ouais, tu vois, t'es encore dans un endroit très 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 ouvert, tu vois. C'est vraiment au milieu de nulle part. Tu refresh la smoke. Tu vois, là, t'as le bon timing. Là, t'as pas trop attendu avec ta smoke en l'air. T'avais le bon timing de refresh. Donc là, j'ai eu l'info que la switch s'est ouverte. J'ai pris mon pic. Ok, donc là, t'avais une smoke, t'as mollo Pour attendre que le mec, parce que tu sais qu'il y a une smoke, donc tu peux passer par là. Donc tu te prends un headshot à la suite, mais bon. Voilà, hein, c'est pas tout faire. Globalement, t'as bien fait ton mouvement sur le site après la smoke. Mais ouais, tu vois, c'est cette position de début de round, je suis pas ultra fan. Parce que vraiment, je trouve, bon, peut-être que tu te sens beaucoup plus en confiance comme ça, mais moi je trouve que t'es vraiment au milieu de nulle part et que tu peux pas trop reculer si jamais si tu te fais blanc et que le mec pique instant après, bon, même si d'accord, t'as des smokes qui sont up, tout ça, mais tu te fais blanc à travers la smoke, un mec qui sort de la smoke, est-ce que tu auras le temps de te barrer, tu vois? C'est ça la question qu'il faut se poser. Là, il y a des baguettes qui partent, on est énervé. Là, c'est petit smoke. Je vais relâcher au début de round. Pas rien. Essaye de faire attention avec tes achats au début de round. Bon, je te dis ça parce que j'ai regardé l'autre game sur Mirage et tu lançais toujours ta même achat au début de round. Et sans interruption, tu vois, sans faire de changement. Donc peut-être qu'il faudra que
tu la lances pas forcément à tous les rounds, mais des fois tu prévois des doubles achats avec Martin, une sorte de choses, mais que tu en lances pas forcément à tous les rounds parce que sinon il va s'y attendre. Ok, donc là tu essaies de récupérer le mid. Après, fais gaffe parce que là, tu vois, on n'a pas l'info sur le mec qui arrive A. Bon, en l'occurrence, il y en a qui arrivent A. Le truc, c'est que Martin est tout seul. Et que là, tu vois, t'as pris vachement avancé dans le mid. Tu vois, j'aurais plutôt préconisé que tu te mettes soit toxique, soit sur le site, pour regarder le mid. Comme ils sont encore deux sur B, tu vois, les laisser s'occuper de la vente, fait de si ça arrive gaming. Et que toi, juste, tu t'arranges pour que ça passe pas Z, ou que ça vous rush pas en highway, tu vois. Parce que là, t'as pris un break vachement avancé, comme ils avaient pris mid depuis pas mal de temps. Il aurait pu y avoir un mec qui soit dans les ventes là, et qui t'encule. J'aurais plutôt préconisé, tu vois, et en plus, c'est un peu late pour revenir sur le site. J'aurais plutôt préconisé que tu restes plus sur le site, au niveau de toxique, au niveau du site, n'importe quoi, pour être plus prenant. Voilà, tu vas enculer. Je crois que à ce moment-là, tu les encules bien comme il faut, avec Martin. Ouais, tu vois qu'il y a la pyramide. Martin qui en encule un, toi qui encules le deuxième. C'est très bien, après, t'es très bien revenu sur les bails. On a bien ensemble bags. Attention. Bon, là, t'as vu qu'il avait mis son shot. T'as repique. Je dirais que t'as repique un peu risqué quand même. Genre, ça s'est passé, mais, je dirais que le timing était un tout petit peu off pour que tu piques un pas de shot, mais globalement, c'est bien passé. Ensuite, ouais, t'es toujours full stuff. Là, Martin, il a juste. Ok, ouais, laisse smoke à cheveux. Laisse smoke qui smoke. Et tu vois, encore une fois, là, tu relances ta HE du début de round. À chaque fois, tu vois. Bon, là, Martin, on a lancé le deuxième. Donc voilà. Mais tu vois, encore une fois, il y avait un grand délai entre les deux. Entre les deux stuff. Donc je sais pas, tu vois. Peut-être rester un peu plus de délai. Là, tu prends le mid quand j'étais dans les vents, ouais. Ouais, nice, ton besoin. Ouais, là, t'as bien fait de cancel ton reload. Parce que s'il y avait un mec qui était dans la smoke, surtout qui sort d'une smoke, il va souvent pas être tout seul. Donc heureusement que t'as cancel ton reload. De toute façon, tu t'es bien positionné par rapport à moi. Quand je suis revenu en arrière pour essayer de t'aider de case. Donc globalement, tu as eu une bonne position et heureusement que t'as cancel ton reload. Ah! Bon là, il y a Martin le troll, hein, comme d'habitude, Martin anti-jeu, qui empêche les gens de jouer. Et vous faites une deuxième double HE à la suite, alors qu'ils savaient déjà probablement entendu la première. Tu vois là, ils sont même pas rentrés dans le mail en fait. Ils ont attendu, tu vois. Ah bah, c'est parce qu'ils sont boostés. Ah non, tu vois, non, oui, voilà, il y en a pas un qui est boosté, il y en a qui attendent le mail. Donc ouais, il faut rester. Ah, tu as vu qu'il passe sur la smoke. Maintenant, on va avoir l'info. Martin tranquille, nice. Voilà, tu vois, là t'es un peu plus. Pour tenir la nuit, tu vois, t'es un peu plus loin. Alors, ouais, fais attention à pique des lignes comme ça, surtout si y a des erreurs en face. Peut-être t'as une petite flash, mais une petite flash au cas où. Ouais, tu as fait. Bon, là, c'était une prise d'info, mais tu vois, quand t'es passé devant, je fais très souvent ça moi aussi, c'est genre. Une petite flash, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, parce que un headshot est si vite arrivé. Ou un peu de. Il doit rester prudent. Alors là, vous avez bien le site. Martin, il est à droite, toi, à gauche. Ouais. Alors là, attends, je sais pas trop. Parce que Martin va à la droite, du coup. Et après, ouais, toi, tu t'es fait buter. Et il a pas repique instantanément, tu vois. Après, là, tu vois, je sais pas, c'est juste peut-être un léger bug de coordination, mais genre que. Toi, je t'ai fait buter, Martin a pas repique instant. Martin, il est resté caché un peu dans la façade. Bon, c'est. Ouais. Mais, rien de bien grave. Bon, bon. Juste que. Si Martin avait pris le Krag, ça aurait été un peu plus simple. Alors, on va accélérer à nouveau.
Encore une fois, t'as lâché un demi-drone. Bon, je vais arrêter de la signaler chaque fois, mais c'est que tu fais quand même tout le temps. Donc, ça peut servir. Là, ouais, tu vois la smoke, tu fais attention. Sur un event. Et t'as un peu le là, et tu le baisses. Bon, bah, rien à dire. Voilà, et puis stack à des familles, faire enculer les darons. la HE du début de round. Encore une fois. Je refresh la smoke avec le bon timing. Là, on a un faux qui se sont fait baiser sur B. Ah, la smoke s'ouverte aussi. J, tu prends ton frag. Donc, le circuit. Là, je suis en train de vous attendre sur B. J'ai un mid. Au cas où il y a un flank. Après, tu vois, là, ce qui est un peu embêtant, c'est bon. Tu vois, Martin a pas réagi ultra vite, mais je pense pas. Je laisse pas super grave. Bon, là, bon, voilà, t'as peu de chance. Hein. T'es rentré, t'as check à gauche, t'as check à droite, il arrive à gauche. Bon. Rien de bien méchant. Ça m'est grave. Hop, on va réaccélérer tout le dawa. Tu mets la sauce, tu mets la HE. Tu vois, le mec là, là c'est un bon exemple plutôt de il rentre pas dans le main, tu vois. Là, t'en as HE. Ouais, là, t'as changé de pause, tu vois. Là, honnêtement, je préfère quand t'es dans une pause comme ça. Parce que t'es beaucoup plus safe, on va dire. Là, t'as vu la truc qui s'ouvre. Ah. Alors bon, je t'avoue que là, t'as pick wide, t'as pris le stuff en main. Je sais pas pourquoi il était là à la base, le stuff, je pense que t'avais bien idée en tête, mais peut-être pour smoke d'abord la squeak. Mais que du coup, si t'as vu la squeak s'ouvrir, je t'aurais plutôt conseillé de. Tu reprends ta M4 et tu piques avec ta M4. Parce que là, repique avec ton stuff, tu vois, là, t'as 3 HP. Surtout quand la squeak vient de s'ouvrir, il y a forcément un mec qui va tenir la ligne. Donc repique avec ton stuff, c'est pas le meilleur bail à faire, tu vois. Même si c'est pour le lancer, tu vois. Ta mollo, elle bloque au final, mais bon, repique avec le stuff, c'est un peu dangerous. Là, par contre, c'est pas un headshot, t'es tout seul sur 6. Tu vas essayer de le tenir. T'as pris la bonne ligne, tu les as entendus arriver. Alors, faire. Ah, là, c'est Echo, je sais plus exactement ce qu'on fait, je crois que tu rushes le main à nouveau. En frag, c'est nice. Et là, tu voyais encore que les mecs étaient vraiment en train de t'attendre. Tu vois, sur les. Au fond du main. Voilà, pour le coup, il devait expecter un rush. Hein, mais, que voilà, quoi, il joue moins que ça. Donc, tu les tâches. Et là, il y a Martin qui en a mis aussi, tu vois. Mais au final, comme il s'attendait. En fait, tu vois, comme il s'attend tellement à que tu mettes ta shot de chaque round, même si Martin lance la deuxième, il la prendra pas non plus. Ouais, donc là, vous avez un peu échangé de position avec Martin. Attends, je vais essayer de. Ouais, il est Martin. Tiens, Martin, en play où il le joue, tu vois, je trouve ça beaucoup plus safe. Sachant que, tu vois, moi je suis en mid là pour l'instant, et que toi t'es de l'autre côté, tu vois. Je préfère la pose de Martin au truc vachement open, t'es un peu d'habitude, tu vois. Bon, après. Donc là, dans la main critique, tu butes. Là, tu vois, t'as tenté des repiques pour les surprendre. Je pense que c'était le bon play, parce que sinon il savait que t'étais là, il t'aurait préféré comme jeu. Donc je pense que, ouais, pique dans. De toute façon, tu vois, on va pas se le cacher, t'étais un peu dans la merde. Donc, le fait que t'es repique dans leur rush, je pense que c'était la meilleure chose que tu pouvais faire. Prendre le play incroyable de Stosto. Stosto, le génie du jeu, pour rappeler. On accélère à nouveau. La HE. Oh! Et là, pas la HE. Ah bah t'en avais pas. Mais bon. Voilà, là tu sais que Martin. Alors attends, pourquoi il a. Bon, là, il va peut-être y avoir un souci de com parce que Martin il a un rush. Et du coup, je sais pas si t'étais au courant. Parce que je pense que si t'étais au courant, tu serais resté sur site. Mais voilà, Martin il a un rush là.
Et n'hésitez pas à vous communiquer tout ce que vous faites hein, sur le site. Parce que, bon, moi, tu vois, qui suis-je pour parler, sachant que je suis tout le temps tout seul sur Meet, tu vois. Mais ouais, c'est ça, peut-être essayer de vous communiquer un peu plus ce que vous faites à chaque fois, histoire de vraiment annoncer les bails, quoi. Là, je fais un mec. Bon, tu t'es baisé par au-dessus, mais tu pouvais pas tout protéger. Ouais, c'est ça, essayez de bien vous communiquer entre vous ce qui se passe sur les sites. Alors là, c'est le force buy, toi t'as smoke, Martin en a pas, smoke, ouais. Ça se fait baiser, toi tu reprends le lead. Tu joues close, donc moi je joue dans l'event. En étonnant, tu protèges mon back en plus, c'est très bien joué. Là je me suis fait baiser dans l'event, du coup t'avances parce que là il y a des gens sur le site. C'est un petit coup, ok, donc là t'avances. Et là, ouais, attention parce que t'as pas trop checké la caisse. Hein. Encore une fois, faut s'attendre à. C'est la petite pute en face, hein. Faut s'attendre à tout ce qu'on. Bon, là, j'ai envie de dire. Voilà, hein, ils tenaient la ligne, c'était pas. Et là, oui, le fameux clutch de Martin, regardez. Ok, là, on arrive en terroriste. C'est vrai que c'est bien le Dawa. Snap va buller tout le monde. Ouais. Bah ouais, vous attendez, on est en train d'arriver par le. Par la ligne. Ok, tu prends bien la réponse sur Martin. Je prends dans un open spot parce qu'il y a un mec qui a. En l'occurrence, moi. Je te rassure, je me suis fait engueuler parce que j'ai rush la car en 3v3, hein, t'inquiète pas. Enfin, en 3v2. T'inquiète pas, je le ferai plus. Regardez. Alors là, bon, tu vois, je t'ai proposé un boost, mais et tu m'as mis un temps monumental, du coup, j'étais un peu triste. Du coup, ouais, tu vois, faut pas. Encore une fois, là, tu vois, c'est en général, en vrai, c'est que faut vraiment pas hésiter à se boost, tu vois, même partout. Par exemple, en A, quelque chose que je vois jamais, c'est que. Tu vois, vous boostez jamais, par exemple, là. Tu sais, vous pouvez vous faire le. Bon, là, je parle en CT1. Vous faites jamais de boost en default. Vous faites jamais de boost sur le pyramide. Vous faites jamais ce genre de boost. Et pourtant, enfin, c'est vraiment. C'est très très fort, tu vois. S'il y a des positions, si t'as un mec là-haut, ça peut te faire gagner le round, tu vois. Et comme vous mettez toujours une smoke début de round, tu vois, là, tu vois, il y a des strats qui peuvent se dessiner, tu vois. Comme vous mettez toujours des smokes cachés début de round, vous pouvez vous attendre à ce que les mecs ils jouent assez loin du main. Du coup, si tu mets ta smoke, une HE, vous pouvez vous boost sur pyramide. Il y a un mec qui est boost sur pyramide qui peut tenir les sorties, et un autre qui peut jouer derrière le site, qui peut jouer là derrière la petite caisse, derrière la petite caisse de Starline pour protéger le forklift. Ou par exemple, vous vous boostez des faults, tu vois, vous m'appelez, moi je remonte et je peux tenir vers la squeak et ainsi de suite, tu vois. Je smoke mon mid, je retourne vers la squeak, on joue entre guillemets à 3 le A, et on peut défendre on peut tu vois, faire des choses qui changent. Tu vois. Parce que là, ce qui change, c'est. Donc, toi, tu essaies de changer la game. Tu vois, tu prends pas mal de. Bon, mis à part ton cheveux du temps, tu prends des pots, tu vois, t'es monté en catwalk là, tu vois, tu fais des petits changements quand même, ce qui est bien. Mais ouais, c'est ça, tu vois. Ce qu'il faudrait que vous développiez entre toi et Martin, tu vois, c'est vraiment une sorte de symbiose, que genre, vous fassiez des boosts tout le temps, vous montiez. Ouais, ça surtout, tu vois, des boosts pour surprendre en vrai. C'est ça que je trouve qui peut être vraiment très très cool et très important, tu vois. Vous faites des boosts, vous essayez de faire des plays à deux, tu vois. Vous m'appelez, moi je smoke mon mid, maintenant je remonte, vous pouvez vous flash à deux et vous faites un push rapide à deux dans la scoop et ce genre de choses, tu vois. Il faudrait vraiment que, ça c'est un appel à tout le monde, hein, tu vois, que tout le monde prenne des initiatives comme ça, entre guillemets, de varier les choses. Moi je te dis ça à toi, mais ça vaut aussi pour moi, hein, bien évidemment. C'était m'a dit, tu vois, faut que je varie plus les pauses sur mon mid, ainsi de suite. Mais il faut que vraiment on arrive à faire des plays qui fonctionnent vraiment entre nous, tu vois. Par exemple, comme toi tu joues souvent Farm for Flip, tu vois, que, que je t'appelle, que je smoke le garage, que toi tu te mettes en white box, j'ai appuyé sur l'espace, que toi tu te mettes en white box et que moi je me mette en sandbags pour tenir le event à la webcam. Ça pourrait être une liste de choses qu'on pourrait faire entre nous, faire des plays vraiment d'équipe, tu vois. Donc pareil, ouais, les boosts avec Martin, je pense que honnêtement vous devriez vraiment essayer d'en faire, parce que ça peut faire des rounds gratuits en fait.
tout bêtement, ouais, c'était un mec en haut là qui s'y attend pas, il prend 3K et le round il est déjà gagné, tu vois. Après, tu vois, là c'est pareil, tu vois. Tout bêtement, un boost là, pareil, tu vois. Je pense que j'ai peut-être pas dû parler assez distinctement pour que tu m'entendes bien, parce que d'habitude on fait assez souvent ce boost, tu vois. Donc y a pas de problème, tu vois. Mais que le faire assez souvent, mine de rien, on a des USP, ça fait gagner une range de ouf. Ça fait gagner un range de ouf, hein. Là, hop, là on l'a bien joué, tu vois, parce que toi tu la piques, après, bon, tu t'es pris tête, mais moi j'ai essayé de le repique à chaque fois et je les repique après, je les, tu vois. Donc on l'a quand même assez bien joué à deux, où on piquait un peu chacun notre tour. Donc là, voilà, pas de problème. Là, tu prends ton NPC de favori. On avait dit qu'on prendrait le mid, mais tu suis en main, t'en fais tout seul. S1, tu check le flash. Ah oui, c'est là que c'est un peu le dawa. Donc tu sais qu'il y a un mec, tu joues un peu light back au cas où il y a un mec qui veut le pourchasser Martinez. Là, normalement, tu devrais savoir que la flash est arrivée du haut, tu vois. Tu devrais te dire, la flash est arrivée du Heaven. En plus, là, tu le vois. Là, c'était un peu bordélique, ce que j'ai envie de dire. Parce que tu avais vu la flash qui arrivait du haut, mais t'as pas été trop. Tu l'as vu qu'après et t'as réagi un peu tard par rapport à ça. Voilà, pareil, ce que Cinéma dit, c'est qu'on aurait encore pu faire un boost. Mais bon, ça c'est un peu méga. Là, ouais, je sais pas, tu vois, t'es dans un coin ultra ouvert alors que t'es low HP pour tenir une ligne qui arrive de là, tu vois. Là, c'est vraiment en mode, tu rates ton headshot, t'es mort. Bon, c'est ce qui s'est passé, tu vois, t'as raté ton headshot et tu t'es tué. Mais du coup, pourquoi pas le jouer default? Pourquoi pas le jouer collé au Starline? Parce que là, surtout si t'es pour tenir une ligne comme ça, t'es ultra ouvert. Et de toute façon, moi je te donnerai l'info, tu vois. Moi j'ai la ligne qui va avoir le Great. Donc s'ils sortent, moi je te donnerai l'info, et toi tu pourras piquer les baisers. Tu vois, t'étais vraiment très très ouvert pour une ligne comme ça. Tu vois. En plus, il y avait Ciné en haut qui aurait pu nous couvrir. Globalement, t'étais un peu trop au milieu de nulle part. En fait. T'étais pas assez safe, surtout avec ton montage. Alors là, attends, on va. Hop, hop, hop. Non, non, est-ce que je peux le faire? Je ne sais pas. Ah oui, non, mais je peux plus. Bon, hop, bien. Ah, j'ai tout cassé. Ok, allez, on va regarder mon touch. Oula, trop fort. Et toi sur une d'après, tu peux juste le resélectionner vite fait. Nickel, il est où? Il est là, Titi. Hop, on va accélérer un coup. Donc là, ouais, tu pars sur une Galil. Alors là, en vrai, mine de rien. Ouais, non, j'arrive déjà. On avait déjà deux McGee en scout. Partir en les 5 T'as deux rifles de McGee en scout. Là, tu mets ta smoke. Alors oui, pour la smoke, Titi. Est-ce que je peux revenir en arrière? Bon. Pour la smoke là, il faut pas viser entre les deux. Tu sais, t'as deux points marrons. Il faut pas viser entre les deux points marrons, il faut viser sur celui du bas. Sinon, elle part n'importe où la smoke. Elle est partie pas où il fallait. Donc, ouais. Voilà, tu vois, là t'es un peu plus safe, encore une fois. Parce que tu vois, t'as commencé à piquer le CT extrêmement wide. Reste assez. Là, tu vois, t'es un peu au milieu de. Voilà, là t'es bien repositionné. Ok, la nice, tu reprends le clip. Là, le reload n'était pas vraiment nécessaire parce qu'il te restait 25 balles dans ta grille. Bon, donc là, voilà, on avance. Bon, c'est là que ça va partir en couille. On sait qu'il est là. Et là, bon, là, c'est un peu chié dessus, hein. Moi le premier, mais on n'a pas. On n'est pas allé assez vite pour enfiler le mec. Bon, voilà. C'est comme ça. Hein. Non, mais voilà, faut pas hésiter à aller bien lui enfiler sa gueule. Quand il faut. Donc alors là, tu passes en main. Ok, ils ont foiré leur smoke. Ah ouais, tu tiens la sortie de la smoke. C'est un détonnant. Tu mets ta petite smoke. Tu mets ta mollo en poil, là où il faut. T'as vu qu'il y avait un mec, ouais. Euh, je continue de la ligne de pique. Et là, tu vois, c'est un peu lent, quoi.
Tu vois, il y a Martin, Axel, tout ça, mais vous pouvez le push ce site en fait. Tu vois, toi, t'as mis tout ton stuff, t'as très bien fait, tu vois, t'as setup une execute sans problème, tu vois, t'as tout setup. T'as smoke, t'as mollo, tout le bordel. Mais là, tu vois, y a personne qui avance. Et je crois que, voilà, tu vois, en fait, là, tu vois, bon, toi, t'as commencé à avancer, mais tu vois, ta smoke, elle s'est fade. Et tu vois, moi, j'ai eu le temps de rotate, j'ai été en mid, j'ai eu le temps de prendre un frag, de rotate jusqu'à vous, avant que vous commenciez à pusher. C'est vraiment, vous êtes, tu vois, regarde, là, pareil, toi, t'es tout seul à push. Et c'est qui suit? C'est moi. Genre, Martin, il a pas avancé, Axel, il a pas avancé non plus, tu vois. C'est vraiment, bon, c'est toi qui as pris l'initiative en premier, hein, donc moi, je t'ai dit bravo quoi. Mais ouais, c'est ça, tu vois, vous avez pas avancé, tu vois, tous les trois là, vous êtes restés dans votre main à attendre. Après, bah, bravo d'avoir pris l'initiative, hein, parce que c'est toi qui as fait avancer le reste, mais ça, tu vois, faut pas essayer de. N'hésitez pas à avancer. De toute façon, tu meurs, t'auras pas de forêt frag. Bon, là pour le coup, t'avais pas de forêt frag parce que les potes pas avancé. J'ai du trifrag un peu late, mais c'est ça, tu vois, genre. Pas hésiter, pas hésiter, pas hésiter, allez sur les sites. Voilà, tu mets ta smoke. Tu mets ta smoke, tu mets ta smoke. Là, tu sais qu'il y a une mollo, t'en remets une autre. Bon. Ok, donc là t'as pris le frag, là vous êtes en train d'avancer. Okay. Là Axel prend un frag sur le site, toi tu te plantes assez open. Bon, de toute façon on est en beau couvert là, donc je vais accélérer. Vraiment il n'y a pas grand chose à faire. Ah, c'est là que je m'avais shot à Martin. On lui aurait dit. Hop. Et vaut mieux peut-être. Là, c'est la folie dans le chat, les gens ne comprennent pas, et que s'est-il passé dans l'équipe de France? Ah, ouf, tu l'avais pas vu, tu t'es pas dit. Bon, j'ai problème d'analyse sur ce passage-là. Donc là, ouais, là tu me protèges en cas de rush, donc c'est nice, pas de problème. Accélère un petit peu. Ok, ouais, donc là t'as chaud quand j'analyse. Ouais, tu vois là, hop, si je me rappelle bien, je crois que la smoke, faut la mettre sur le petit rond noir. Il faut pas la mettre entre les deux, c'est sur le petit rond noir et il passe à tout. Parce que là, je sais pas si, est-ce que je peux suivre l'espèce de carte? Ouais, tu vois, ta smoke. Hop, tu vas les forêts. Voilà, tu tiens ma ligne à droite, donc moi je tiens ta ligne, c'est bien, pas de problème. Donc là on est en train de repartir. Bon, tu me laisses un peu tout seul, mais c'est pas grave, hein, parce que de toute façon on va tous repartir, comme il faut. Et moi de toute façon je vais tenir une ligne sur le flanc. Tu peux s'y mettre, tu fais attention à la squeak. Ah ouais, ah oui là c'est le moment où on a fait un peu de la merde. Ah, on se fait tous enculer les uns après les autres. Je crois que c'est mieux avec la bon là, c'est qu'on n'a pas assez. Y a pas, encore une fois, tu vois, il n'y a pas une réaction assez rapide pour push sur là. Tu vois. On avait pris deux frags. J'avais pris un frag sur le flank et il n'y a pas eu un push assez rapide sur là. Faut vraiment pas hésiter pas hésiter à push sur le site. En fait. C'est ça le principal problème qu'on a, je pense, en général, c'est on hésite trop à push ou à pister à certains moments. Je parle pour tout le monde, hein, pas forcément pour toi, pour une personne en particulier. Là, on s'avance sur le B. Je mets ta smoke. Ah bah cette fois-ci, elle a réussi. Très bien. Étonnant. Ça veut dire que du coup, il doit y avoir deux repères de smoke, dont un que je ne connais pas. J'ai cassé. Bon, on va passer à la suite. Donc oui, bon là, tu t'es baisé à la web sur le cross. Après, c'est vrai on avait pas de stuff, on avait pas de flash pour des câbles, donc c'est un problème on aurait dû mettre du stuff pour y aller, tu vois.
Et là, pareil, le premier s'est fait tuer et toi, t'y es allé de suite après. Alors, quand tu vois que ton pote se fait tuer par un AWP, il vaut mieux essayer de soit de repartir, soit de mettre une flash et d'y aller, mais globalement, tu vois, si t'es tout seul à y aller à la suite après ton pote se fait tuer à la WAP, ça sert à rien. Il vaut mieux y aller avec tes potes, plutôt que de tenter le truc. Allez, donc là, c'est une écho HB. Il y a Axel qui force sa flash. Toi, t'as réussi à monter sur le site pour baiser la WAP. Alors là, ouais, t'essaies de prendre des lignes. Alors là, tu vois, je pense que t'aurais mieux fait de prendre une ligne CT. Parce que ton mate allait devoir cross. Tu vois, bah, la preuve justement. Que oui, t'aurais mieux fait de prendre une ligne CT. Parce que tu vois, ta ligne Evan, ok, elle est voilà, légitime. Mais comme ton mate va devoir cross devant le CT, ça aurait été plus facile pour lui de cross si t'avais pris la ligne. Si t'avais pris la petite ligne. Bon là, voilà, hein, tu vas te faire mollo, tu vas te faire fire, tu vas faire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais ça t'aurait mieux fait de prendre la ligne CT pour cover le cross de ton pote. Alors là, tu vas vers A, je prends un trip frag. T'as vu le mec qui a push, et tu t'es barré. Martin met une flashine. Alors attention, hein. T'as pris le frag quand même, mais le truc c'est que Martin a mis une flash, ça a attendu 15 ans, enfin, il y a 15 ans qui se sont passés. Et après, tu vois, t'as rééquipe dans le main, tout seul, avec Martin qui était derrière, mais avec un peu de late, et t'avais la bombe, tu vois. Donc je pense que le mieux aurait été de dire à Martin, on reprend le main, et de. C'était Axel en plus, je suis con. De dire à Axel, on reprend le main, et d'aller dedans directement, tu vois. D'aller dans le main à deux, et de le reprendre. Parce que là tu vois, tu y allais tout seul, t'as pris quand même des gros risques. Bon, t'as eu le kill à la fin, hein, bravo, on va pas t'engueuler pour ça. Mais ouais, c'est ça, t'as pris des gros risques pour pas grand chose au final, tu vois. Tout le monde est arrivé sur le site, donc ça t'as pris des grands risques pour pas grand chose. Bon, là, une slash, ouais, tu mollo. Tu utilises bien ton stuff pour gagner du temps. Bah ouais, tu tiens la ouais, ok, oui, c'est toujours là. Après, pour voir, est-ce que t'as l'info? Donc là, t'as l'info qui écarte. Ouais, tu restes sage, j'ai envie de dire. C'est bien. Ok, donc là, qu'est-ce que t'as? Je sens avec Nine. Là, t'aurais peut-être push un peu avec Q. Parce que tu vois, t'as un Tech 9 et tu l'utilises en vent, enfin vers les vents à ultra long range, ce qui est pas l'idéal. Et tu covers une ligne que tes mates ont déjà pris. Bon, t'aurais peut-être dû aller un peu plus avec eux. Donc là, t'arrives, donc c'est là qu'on se fait tous engueuler, on se fait tous baiser par un mec. Bon, là, il y a Axel qui fait le singe. Et on se fait tous baiser dans le bac, donc là, bon, la faute, elle est partagée, mais bon, c'est un peu la mienne, parce que j'étais le dernier arrivé, j'ai pas regardé le bac. Voilà, je prends la faute, pour tout ça. No problème. Voilà. Là, on repart sur un jouet. Je fais une smoke. Ok, là on passe sur les bench. On base plusieurs mecs. Juste avec un Glock, tu prends la ligne Evan. La mollo. Là, ça a été super malin ce que t'as fait parce que on était 43 sur site et toi t'as décalé dans la Velcom. C'était excellent, excellent play. Rien à dire. Voilà, t'attends la Velcom. Par contre, toi, tu vois, t'attends bien. Après là t'as peut-être piqué un peu trop, tu vois. J'aurais été toi, dans cette situation-là, j'aurais vraiment attendu de les prendre sur un timing et d'attendre qu'ils soient carrément rentrés presque sur site, tu vois. Et là, tu piques et tu les baisses dans le dos, tu vois. Ou alors qu'ils soient dans la room et qu'ils aient commencé à nous tirer dessus.
Alors que là, tu vois, t'as commencé à essayer de les prendre long range en tenant des lignes. Alors qu'au Glock, c'est pas forcément le meilleur bail, et tu vois, là, tu t'es fait spot. Donc t'es un peu, voilà, t'es un peu dans la merde. Bon, le round va bien se terminer, on a tous les deux 2 HP, mais au final, on va le gagner. Voilà. Et après, on va se prendre les 3 rounds d'affilée. Donc là, ouais, t'as bien pris la ligne, le mec à poche, je suis reculé. Voilà, là, tu vois, là, t'as balancé ton stuff, et là, vous y êtes allé. Et ça, c'était nickel. Vous êtes vraiment allé après avoir balancé ton stuff. Après, là, t'es un peu dans la merde parce qu'on s'est fait baiser en mid. C'est pas con ce sont les gens. C'est de les tenir un peu. Là, t'as vu un mec en mid, t'as essayé. Là, on peut pas te. Tu savais pas où étaient les mecs, t'as essayé de. T'as essayé de faire de ton mieux, voilà, y'a pas de. Pas de honte à avoir. Qu'est-ce que c'est que ce round? Ah, je pense que c'est un round d'écho. Bon, faut se fermer là. Ok, c'est Ciné qui est esselé. Ah, j'ai cliqué n'importe quoi. Sois pas sur un titi. Oh non, 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 non. Je suis un peu trop bête pour ça. Ok, bon là, ok, on passe au round d'après. On passe au round d'après. Ok, bon là, voilà, on en est là. On est là. On en est là. Donc, non, on n'en est pas là. Ça, c'est le round d'écho. On est. Je vais voir ça. On en est là. Voilà. Là, dernier buy round, on a des AK et on va essayer de faire de la folie. Voilà, on s'est pris une HE, on essaie de rester silencieux. Attention encore, tu vois, il n'y avait pas trop de communication, parce que toi t'as voulu lancer ta smoke, Apple a voulu lancer la sienne aussi, tu vois. Avec, bon là, hop là, il y a une flash d'accès. Voilà, vous savez qu'il y a une DK. Voilà, ouais, tu restes un peu en main pour pas trop cross la mollo. Là, tu prends un pic un peu wide, hein. Attention, là, tu vois, dans la position où on est, là, on n'est pas trop bien. Là. Donc, tu vois, t'as tenté de pique un peu trop, je pense. Là, tu sais que le mec est fausse. Là, tu le baisses, bien joué. Le petit HE. Ça spot un mec sur site. Ça spot un mec toxique. Là, je sais pas. Je pense que t'aurais mieux fait d'arrêter de pique en fait. Tu vois, là, tu savais qu'il y avait des AWP qui traînaient. Mais t'as continué de prendre les pics. Et ça s'est avéré fatal. Donc bon, voilà, hein, pas de... Et là, c'est malheureusement la défaite de cette terrible game. Globalement, ce que je peux te dire, c'est que on va dire que tu te propositionnes très très bien par rapport à ce qui se passe. Bon, des fois, tu prends des pics pas forcément au bon endroit où tu piques un peu trop par rapport à ce que sont les mecs en face, quoi. Par exemple, là, le pic de la voix. Mais sinon, globalement, tu utilises assez bien, tu utilises très bien ton stuff. Mis à part la petite HE au début de round que tu fais tout le temps, et qui est, enfin, selon moi, un peu du gâchis de 300 balles au début de chaque round, tu vois. Et après, ouais, je dirais que ce qu'il faudrait améliorer le plus, tu vois, ce serait la communication avec Martin sur le site, tu vois. Donc, par rapport au lancer de smoke au début de round, et par rapport aussi à se faire des boosts, et à se faire ce genre de choses. Martin, tu vois, il t'a pas dit quand il a push le main à un moment, pareil, vous avez eu un léger problème de communication par rapport au smoke, ainsi de suite. Donc, ouais, ta position au début de round, qui est des fois un peu dans un open field, qui peut être un peu dangereux. Et surtout à la communication avec Martin, tenter des boosts, tenter des trucs comme ça, tu vois. Tenter des folies qui peuvent faire gagner la game sur un malentendu. Donc ouais, c'est par ça, c'est tout quoi. Ouais, en position, tu s'entraîner comme un malade mental jusqu'à la lame. Voilà. Allez, c'est un adieu mon petit Titi et j'espère que tu apprécieras cette vidéo.